Coucou les curls! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est en réalité la première vidéo de ma chaîne. J'avais plein d'idées de vidéos pour commencer cette chaîne, mais je pense que c'est mieux de commencer par la base, c'est-à-dire les bons gestes. Donc dans cette vidéo je ne vous montrerai pas spécialement les produits achetés que j'utilise, je les mettrai en barre d'infos tout simplement parce que avec n'importe quel produit naturel qui n'agresse pas votre cheveu et les bons gestes, vous pouvez arriver à des bons résultats. Donc pour l'instant on va se focaliser surtout sur les gestes et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors tout d'abord on va réaliser une recette de rinçage acide avec du vinaigre de cidre et de l'eau, tout simple, qui va permettre de resserrer les écailles et de donner un peu de brillance à vos cheveux. Donc pour cette recette vous allez avoir besoin de vinaigre de cidre et moi j'ai pris une bouteille d'eau de 1 litre. Je vais verser approximativement 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans la bouteille. Alors je fais au pifomètre, Et ensuite on complète avec de l'eau. Et vous faites attention à pas renverser. Alors le vinaigre de cidre, ça sent pas très bon, je vous l'accorde, mais je vous rassure, les cheveux gardent pas l'odeur, ça part en séchant. Ensuite, on va faire un masque hydratant. Alors on va avoir besoin de crème de maïzena, de sirop d'agave ou de miel, et du gel d'aloe. Alors moi mon gel d'aloe là il est pas clean, mais j'ai acheté une grosse bonbonne et faut que je la finisse. Donc on met la crème de maïzena, j'en ai mis pas mal parce que il fallait que je la finisse avant qu'elle soit plus bonne, mais vous pouvez mettre n'importe quel agent hydratant, mais de toute façon je ferai une vidéo sur les masques hydratants dans pas longtemps. Ensuite je mets 3 cuillères à soupe de sirop d'agave ou de miel, encore une fois. Je mélange. Et pour finir, je mets du gel d'aloe vera. Alors j'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe aussi, puisque j'ai fini la bonbonne. Et on mélange. Ensuite, je vous retrouve dans ma baignoire. Ouais, alors le setup est un peu particulier. C'est pas facile de se filmer sous la douche, hein. Donc on commence par mouiller ses cheveux. On les mouille bien. Toujours la tête en bas. Moi je fais toute ma routine la tête en bas. Alors normalement je suis pas comme ça dans la baignoire. Je suis pas en mode Gollum. Je suis au pied de ma baignoire et j'ai juste la tête dedans. Et pour filmer c'était pas possible. Donc voilà, donc je mouille bien mes cheveux, je les presse tout doucement. Donc là je les ai mouillés, je les essore un petit coup et j'applique mon shampoing. Encore une fois les produits que j'utilise sont en barre d'infos mais je ne les montrerai pas dans la vidéo puisqu'on n'est pas focalisé sur les produits. Ensuite on rince, on s'en met bien dans les yeux, bah oui. Donc pas besoin quand vous mettez votre shampoing d'en mettre sur les longueurs, sauf si vous avez fait un bain d'huile. Dans ce cas-là, vous pouvez en mettre un peu sur les longueurs pour bien rincer. Et sinon, en règle générale, juste sur le cuir chevelu, et quand vous rincez, le produit s'écoule sur vos longueurs et ça les lave. Ça suffit largement, pas besoin de les agresser plus. J'essore encore une fois. Et on va appliquer notre masque hydratant qu'on vient de fabriquer. Donc là, le plus important, c'est d'en mettre vraiment partout. Cuir chevelu, sur les racines, sur les longueurs, vous en mettez partout. Ça ne va pas graisser votre cheveu puisqu'on n'a rien mis de nourrissant, on a mis que des hydratants. Donc on les met bien partout, on imprègne le cheveu, on n'hésite pas. En fait ces masques ça va permettre vraiment de gainer le cheveu, de l'hydrater en fait tout simplement, donc d'aider à définir les boucles parce que les cheveux bouclés ont beaucoup besoin d'hydratation. Et en général on voit vite la différence quand on se met à faire des masques hydratants. Enfin moi en tout cas j'ai vu grandement la différence. Ce masque il va être important après de mettre, selon ce que vous avez, soit vous mettez du film plastique, bon c'est pas très écolo mais voilà, ou alors une charlotte en plastique pour les soins, et il faudra le laisser poser entre 30 minutes à 2 heures. Ensuite, une fois ces 30 minutes, 2 heures passées, eh bien on vient le rincer tout simplement. Alors on rince abondamment. Voilà, je viens essorer mes cheveux. Ensuite, j'applique mon après-shampoing parce que ce masque-là ne m'avait pas assez démêlé les cheveux à ce moment-là. Donc je mets de l'après-shampoing. Encore une fois, le produit est dans la barre d'infos. Ensuite, je prends ma Tangle Brush et je viens démêler mes cheveux. Alors vous pouvez prendre un gros peigne ou quoi que ce soit. Tant que vous cassez pas trop vos cheveux, c'est bien. Toujours les brosser mouillés, sinon ça va vous faire des frisottis horribles, et vous partez des pointes en remontant aux racines. Bon là je l'ai pas fait vraiment sur le cuir chevelu, donc j'ai le cuir chevelu encore en vrac, mais voilà, vous voyez l'idée. Et du coup je démêle mes cheveux 2 fois par semaine. Puisque je les lave 2 fois par semaine. On rince notre après-shampoing. Et ensuite on vient rincer donc avec notre mélange acide pour refermer les écailles et donner de la brillance. Là je vous dis ça pue, mais voilà, une fois que ça sèche, on sent plus rien. Donc on en met bien partout.
Si je fais un peu la tête, c'est parce que c'est très froid. C'est pour ça aussi que c'est bien de le faire la tête en avant, comme ça on n'en a pas partout sur le corps. Et voilà. On presse une nouvelle fois. Et là je viens de séparer un peu mes cheveux avec mes doigts. Puisqu'ils sont démêlés normalement. Et on va commencer à scruncher. Si vous ne connaissez pas ce mot et que vous avez les cheveux bouclés, il va falloir l'apprendre, c'est le Graal. Clairement, c'est un des gestes les plus importants, je crois, pour avoir des belles boucles. Alors il y a d'autres méthodes, hein, mais moi c'est celle que je préfère. Donc là je prends un t-shirt en coton, pour ne pas abîmer mes cheveux, je prends pas ma serviette, je prends t-shirt en coton ou serviette en microfibre. Et je viens scruncher à nouveau pour retirer l'excédent d'eau. Ensuite je prends un gel coiffant en barre d'infos et j'en applique un peu partout et je scrunch. Et là je vous mets le bruit de la magie. Quand vous entendez ce bruit, c'est très bon signe, c'est que vos boucles se forment, qu'elles sont bien imprégnées et qu'elles vont être jolies. Le but, en fait, de scruncher en étant mouillé, etc., vous pouvez vous dire que je scrunch assez longtemps, c'est parce qu'en fait, j'ai envie qu'elles me plaisent avant qu'elles soient sèches, puisque une fois sec, je vais pas pouvoir les retravailler. Donc il faut qu'elles me plaisent, qu'elles soient jolies à cette étape-là. C'est pour ça que je scrunch pendant assez longtemps. Après avoir scrunché comme jamais, on relève la tête, et là, on ne touche plus à rien. On se retrouve 2 heures après, à peu près. Mes cheveux sont secs. Ils ont un effet cartonné dû au gel, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. On va libérer les boucles maintenant. Pour ce faire, je reprends mon t-shirt en coton, mais du côté où c'est sec, parce que j'ai scrunché avec un côté, et je viens libérer mes boucles en scrunchant tout doucement mes cheveux. Vous pouvez également le faire avec vos mains. Et on voit doucement les boucles qui se libèrent de l'effet carton. Voilà, je suis contente. Ce que je fais, je penche ma tête en avant et je continue à scruncher en décollant également mes racines pour gagner un peu en volume parce que sinon j'ai pas de volume. Une fois que vous sentez plus du tout d'effet carton dans vos cheveux, et bien c'est que vos boucles sont libérées et là, elles sont magnifiques. Après, il vous reste à les mettre en place comme vous le souhaitez. Moi, j'avoue que j'ai pas tellement de coupe en ce moment, c'est un peu compliqué. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu une première pour moi, donc je suis désolée pour le setup un peu pourri. J'ai fait comme j'ai pu, j'essaierai de m'améliorer, c'est promis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets également le lien de mon Instagram dans la barre d'infos. Je mets assez régulièrement des nouveaux posts sur des tests de produits ou quoi que ce soit. Mais abonnez-vous à la chaîne parce que je vais sortir des vidéos tutos de recettes et autres pour m'accompagner dans ma transition du lisse vers le bouclé. Libérez vos boucles, prenez soin de vous et à la prochaine!